Je voulais vous parler d'un sujet important. On va au marché forain de Saint-Leu. Une courgette, 4,24 €. Nous allons voir les tortues. Je me suis dit, puisque je veux vous parler sérieusement, c'est bien d'avoir un micro. Je voulais vous parler d'un sujet important. J'ai fait mes petits rendez-vous médicaux annuels pour vérifier que tout aille bien avec ma santé. J'ai notamment fait mon rendez-vous chez le gynéco. J'ai été diagnostiquée d'un SOPK, donc d'un syndrome des ovaires polykystiques. Je tenais à en parler parce que peut-être que cette vidéo pourra aider d'autres femmes à comprendre leurs symptômes et potentiellement aller se faire diagnostiquer chez un gynécologue. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, je trouvais ça important de le faire. J'ai fait mon petit contrôle, il m'a posé des questions sur mon cycle, sur comment était mon cycle. Alors dans mon cas, il est très irrégulier. Je peux avoir des cycles de 28 jours comme je peux avoir des cycles de 45 jours. C'est génial. J'ai des très très grosses douleurs de règles. J'ai de l'acné hormonale de temps en temps. Là, ça va beaucoup mieux qu'avant, mais j'avais beaucoup d'acné hormonale. C'était pas facile à vivre. Et surtout, les cycles irréguliers, c'est très compliqué parce que évidemment, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'on va avoir nos règles. Donc il faut tout le temps prévoir des protections sur soi. J'ai des SPM aussi extrêmement importantes. C'est pas facile à gérer, c'est pas facile à vivre avec, surtout quand on le comprend pas. Mais un diagnostic a enfin été posé. Donc le SOPK, c'est un trouble hormonal. Et ce qui caractérise bien le SOPK à l'échographie, c'est la présence de plusieurs petits follicules ovariens. Qui dit trouble hormonal dit également fatigue intense, qu'on ne comprend pas forcément, surtout que des fois on fait des nuits complètes et on est quand même fatigué, on se réveille hyper fatigué et on comprend pas. On peut également avoir tout ce qui est ballonnement, troubles digestifs. On peut avoir de l'hyperandrogénie aussi, donc qui est caractérisée par de l'acné, de la prise de poids ou de l'hirsutisme. Et le SOPK est souvent associé à une résistance à l'insuline et à des problèmes de fertilité. La chose un peu frustrante avec ce syndrome, c'est qu'il n'y a pas de traitement. La seule chose à faire, c'est de modifier en fait son mode de vie, son hygiène de vie, donc avec du sport, avec une alimentation équilibrée. Donc en fait c'est assez frustrant parce qu'on se dit qu'on a un trouble hormonal qu'on ne peut pas gérer, à savoir que les moyens de contraception ne rentrent pas dans la case de traitement. En fait si vous prenez un moyen de contraception hormonale, la seule chose que ça va faire c'est masquer les symptômes tout simplement, mais ça ne va pas agir directement sur le syndrome qui lui est bien présent. Dans un sens je suis hyper soulagée de le savoir et dans un autre je me dis maintenant que je le sais, j'en fais quoi? Parce que j'ai toujours les symptômes et pourtant moi j'ai une hygiène de vie qui est très bien je trouve, je mange équilibré, je fais du sport, mais j'ai toujours des variations hormonales assez violentes que je ne peux pas contrôler. N'allez pas faire votre propre diagnostic avec les symptômes que je vous décris là et allez consulter un gynécologue pour lui en parler, c'est la meilleure chose à faire. J'espère quand même que cette petite vidéo pourra aider des femmes et au moins vous vous ferez accompagner et vous saurez ce que vous avez et vous pourrez par la suite aménager donc votre hygiène de vie. Même s'il n'y a pas de traitement, c'est toujours bien d'être au courant de ce qu'on a, d'être diagnostiqué et de savoir comment le gérer. N'hésitez pas aussi à vous renseigner une fois que vous serez diagnostiqué, je le répète. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller voir les nouvelles études qui sont sorties. Et j'entends les invités qui arrivent parce que oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon père, donc on va fêter ça aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Faut que je vous montre le tout nouveau bassin qu'on a créé pour éloigner les moustiques. Enfin, pas vraiment éloigner les moustiques, mais en gros, mon grand-père a attrapé le chikungunya la semaine dernière et on a vu un infirmier qui est un très bon ami à mes parents qui nous a dit qu'en fait, il fallait installer des bassins avec des tout petits poissons à l'intérieur et en gros, ils viennent manger les larves de moustiques, ce qui fait que ça diminue la population de moustiques et donc c'est exactement ce qu'on a fait. Voilà, là ils sont en train de manger et de se battre apparemment, hein, les deux là. Mais arrêtez de vous battre, vous êtes copains. Il faut encore qu'on rajoute des nénuphars ou des fleurs de lotus.
C'est chouette d'avoir un petit bassin comme ça. Regarde-moi ça, comment ils sont beaux. Regarde les poissons. Ce midi, c'est couscous. Oh là là, j'ai trop faim. Elles sont en train de cramer là, non? J'ai décidé de partir en vadrouille. Je vais chez mon frère et ma belle-sœur. Enfin, mon frère n'est pas là, mais je suis... Attendez, je remonte mes lunettes. Je vais avec ma belle-sœur pour prendre le goûter et papoter un petit peu. On en a besoin. Regardez-moi ce gâteau, comment il a l'air réussi. Il est moelleux à souhait. Goûtez, madame, goûtez. C'était long comme réaction. Non mais, faut arrêter les... On prend une bouchée, on dit c'est délicieux. Attendez, on goûte vraiment. Enfin, Elle crie au scandale. mais c'est vrai. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Oui, il est bon, il est moelleux, il a du goût. Et j'aime ce petit croquant apporté. Par les graines de C'est ce pavot. que j'allais sortir. Le pivot. Les graines de pivot. Bois ton matcha, tu en as besoin. J'étais sur un chantier jusqu'à 3h, faut arrêter maintenant. Tu envahis mon espace. Tu envahis mon espace. Watch party. C'est trop bizarre de voir sa propre vidéo avec ma famille qui regarde ma propre vidéo. Je suis de garde ce soir avec ma nièce et ma filleule qui fait dodo. Pendant que je regarde le live de Bagheera qu'ils ont mis avant de partir, faut que j'aille faire à manger à Soka. Soka, faut que j'aille faire à manger. Ça ressemble à rien comme ça, mais c'est excellent. C'est du saumon. Normalement, je le fais pas comme ça, je le fais entier. Mais bon, là, ça a un peu foiré. Des pickles radis, incroyable. Et ma petite galette de carottes. Je vais me régaler. Mais c'est fou d'avoir une salle de spectacle à cet endroit-là. C'est trop beau. Oh, les couleurs. Bon, du coup, je vous ai même pas dit où est-ce qu'on allait. On va au marché forain de Saint-Leu. Moi, c'est la première fois que je le fais. C'est trop beau. Même des fois 2 fois. Le samedi, souvent, des fois, c'était notre sortie. Ouais. On vient là, on fait le marché. C'est tous les combien Après, le marché de on va se Saint-Leu? baigner, c'est tous les samedis. Tous les samedis. Ok. Après, on allait se baigner. Et après, on mange dans un petit restaurant végétarien qui est sympa. Le Ouais. samedi, on pourrait venir. Il est grand ce marché. Mais oui, il est grand. Enfin, il s'arrête là, mais il va par là aussi. Regarde, ils sont trop mignons les petits poteaux. Oui, t'as vu, ouais, c'est ce que je regarde. Oui, ça c'est une nouveauté, ça fait quelques semaines seulement. Marie fait un gâteau ou un gratin. Regarde, gâteau, faut attendre. Gâteau, faut attendre. Un purée, mais il y en a plein là qui sont en train d'atterrir. Mon parrain et sa compagne m'avaient offert le parapente avec leur fille et c'était trop bien. Juste comme je disais à ma mère tout à l'heure, les moments où ils prenaient les courants d'air pour monter là, ça donnait envie de vomir. Mais à part ça, c'était trop bien. L'énorme cactus qui ressort comme ça. Et le restaurant qui s'appelle La Banane. Une courgette, 4,24 €. Je me suis acheté 5 petites barrettes. Je les trouve trop belles. La petite rose, une petite orange. Enfin, en vrai, ça fait plus
pêche comme couleur, une plutôt nacrée. Et elle, ça m'a fait trop rire parce que la vendeuse m'a dit oui, bah celle-là je vous la mets direct parce que ça va bien avec vos yeux. Et la violette, je la trouve trop belle avec les détails là et tout. Trop beau. Et en gros, la dame nous a dit que elle liquidait tout aujourd'hui parce qu'elle repartait bientôt en métropole. J'en ai pris 5 pour 10 €. Ça vaut grave le coup. On a acheté du riz qui est produit à La Réunion. Et en gros, il y a certaines graines où ils ont laissé la coque pour qu'on puisse les replanter dans notre jardin. Et c'est trop bien. En choisissant ce riz local, vous choisissez l'avenir de votre île. Trop bien. Après avoir pris de citronnade qui avait beaucoup plus le goût de gingembre que de citron, nous allons voir les tortues à Kélonia. Voilà, puisque ma filleule n'a jamais vu encore de tortue. Elle a jamais vu de tortue? Non, Ah nice. En dessin. tous les soirs. Tous les soirs. Mais oui. Et donc c'est l'occasion d'aller voir les tortues. Eh oui. Voilà. C'était une chose que je voulais faire avant de repartir. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Content? Mais il fait chaleur. Donc là c'est l'explication de la ponte des œufs. Et bien sûr, avec les nageoires arrière, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Elles creusent, puis elles chient. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça fait pas plein des Bernard l'ermite. Bah là, il y en a. Le crabe fantôme. Il n'est pas là. C'est un fantôme. Regarde, ça sort de là-dessous, tu vois. Oh, ah non, c'est des poissons. Oh, elle est là. Mais elle est énorme. Ah, ça me donne envie de nager avec elle, là, tellement il fait chaud. Oh, regarde, il y a sa petite tête là-bas, à l'autre. Le beau poisson bleu turquoise. Ah oui. Oh là là, le joli poisson. Petit, t'as vu la taille? Il est beau. J'ai fait coucou, je peux repartir. Ah, et puis il y a sa copine qui arrive. Coucou. Wow. Ah oui. Et plus la queue est longue et Plus c'est... poisson ballon. Oui. Non, enfin, je crois que ça s'appelle pas comme ça, mais... Oh. Regarde les deux surexcités. La vision sous-marin. Ah, vite. Et regarde sur la main. Je la mets moi. Ça là. Les organes. Oh, les petits poissons. Parce qu'elle sur un quai, elle regagne la mer. Waouh. Qu'elle te sauve. Qu'est-ce que c'est? Toutes les tortues terrestres, elles sont arrivées par la mer, entraînées lors d'événements climatiques. Il y a encore un monsieur en parapente, dis donc. Il va atterrir ici, là, dans le bassin. Regarde, je fais le tour du monde. J'ai fait le tour du monde. Ta tête là. Tu viens filmer. Elle a rompu. Heureusement que j'ai d'autres feuilles. Ça doit faire 6 mois qu'elles sont là dans le frigo. Ah, donc ça peut s'expliquer. c'est pourri. Non, elles sont différentes. Mais je vais t'aider. Il n'y a rien. Non mais Je je vais t'aider d'un point de vue support émotionnel. Tu sais, je te dis toujours, est-ce que tu as besoin d'aide? Si tu me dis que non, je te dis, est-ce que tu as besoin d'un support émotionnel? Voilà. Est-ce Et que là, tout de suite tu as besoin d'un support émotionnel?